Ce mercredi, les tensions grimpent encore d'un cran entre Israéliens et Gazaouis. Dans la matinée, le Hamas réaffirme, selon la formule consacrée, que la résistance va continuer. Même avertissement de la part du djihad islamique qui affirme par la voix de son porte-parole que les envois de ballons incendiaires se poursuivront. Côté israélien, de nouveaux départs de feu ont d'ores et déjà été signalés dans le sud. Ces derniers jours, les incidents se sont multipliés dans la zone frontalière. Rien que mardi, une trentaine de ballons incendiaires ont été lancés vers l'État hébreu. 60 départs de feu ont été recensés. Dans la nuit, l'aviation israélienne a riposté. Des hélicoptères d'attaque et des tanks ont frappé un certain nombre de cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Des infrastructures souterraines, des postes d'observation du Hamas ainsi qu'un terrain d'entraînement ont été visés. Une représaille qui s'ajoute notamment à la fermeture du point de passage de marchandises de Kerem Shalom, à l'exception de l'aide humanitaire essentielle et du carburant. Une mesure effective depuis mardi, et ce, pour une durée indéterminée. Le Hamas, de son côté, dénonce une mesure agressive qui prend en otage la population gazaoui. La recrudescence des tensions de ces derniers jours coïncide avec l'attente du versement de l'aide financière du Qatar à la population de Gaza. Selon les médias israéliens, Yossi Cohen, le chef du Mossad, est actuellement en pleine négociation avec l'émissaire qatari afin de permettre le versement des fonds et ainsi rétablir le calme à la frontière.